Redemption là. Project. Alors là, on va parler de rédemption. Alors vous allez nous raconter de quoi il s'agit exactement. Alors, il s'agit effectivement d'un programme américain diffusé sur la chaîne CNN et qui s'appelle The Redemption Project with Van Jones. Ce qui veut dire le projet de la rédemption avec Van Jones. On sait que les Américains sont très friands, vous savez, de programmes traitant de justice et de crimes. Mais d'habitude, ce sont plutôt, on va dire, des thèmes lugubres, plutôt macabres qui sont traités. Eh bien, pas cette fois-là. On traite effectivement de la rédemption et tout repose sur les épaules de ce Van Jones. On va le présenter brièvement parce qu'il le mérite bien. C'est un avocat américain, défenseur de l'environnement, militant des droits civiques et surtout conseiller du président sous l'administration Obama, ce qui n'est pas rien. C'est un homme respecté et respectable et il guide certaines personnes, donc des prisonniers, et pas que, vers la rédemption. Et je vais le laisser expliquer tout ça lui-même. My actions started the cycle of violence. He took the love and what my life could have been like. I want him to look me in the face and tell me why he killed my mother. There's no way that you could actually prepare for something like this. This is the last piece of that puzzle from a lifetime of what if. I've spent half my life working with the criminal justice system, and I've seen lives devastated by violence. We like to imagine that after the verdict, the story is over. The victim and the offender are never meant to meet again. But for some, the only way to move forward is to come face to face with the person who shattered their lives. Là, on est tous, je vous assure, sur le plateau, on est quand même tous impressionnés par ce que vous allez nous expliquer. Parce que là, on va aller à la rencontre de celles ou de ceux qui ont tué Un proche. C'est ça. Alors, sur le papier, ça peut, ça effraie, ça fait peur. On ne peut même pas imaginer comment c'est possible. Mais finalement, dans la psychologie de nombreuses victimes ou familles des victimes, ils vous expliquent qu'ils ont le besoin de voir le dernier visage qui a été vu. Et dans Rédemption, il y a aussi pardon. C'est-à-dire que la psychologie de chacune de ces personnes est de continuer à vivre. Et pour cela, il faut comprendre, il faut rencontrer et il faut regarder dans les yeux. Le process ensuite est différent pour accepter la douleur, la laisser aller et pardonner. Et là, en l'occurrence, vous allez voir dans l'extrait qui suit, une jeune femme dont la mère a été assassinée alors qu'elle n'était qu'une jeune enfant. Et toute sa vie, finalement, a été une succession de souffrances parce qu'elle avait du mal, elle avait besoin de comprendre. Évidemment, il y a eu un verdict, évidemment, l'homme a été condamné, mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Et un jour, elle s'est dit, moi, pour outrepasser cette souffrance, je dois le rencontrer, j'ai besoin de savoir pourquoi, comment, j'ai des questions à lui poser. Et nous avons évidemment non seulement le portrait de la victime, mais aussi du prisonnier. Et évidemment, leur rencontre, c'est très intense. Regardez. Jason Wayne Clark. My name is Mariah Lucas, the daughter of Charlene Heidemann, the woman you killed. After the first paragraph, I had to put it down. It was like a slug to the chest. I had to put it down. I couldn't believe what I was holding in my hand. How did she die? I told myself when this started that whatever you needed, this is what you need. I pulled out my knife and I stabbed her with everything I had, with years of built up anger and hatred and everything else. Oh là là, c'est magnifique. C'est ça. Insensé. Là, je peux vous dire que sur le plateau, là, il n'y a pas... On entend les mouches voler. C'est incroyable parce que cet homme, en même temps, j'ai l'impression que
Il demande, est-ce que vous tenez vraiment à ce que je vous raconte? Ah ben c'est ça. Alors c'est tout le talent de CNN aussi. Hein. Faisons quand même un petit clin d'œil à cette réalisation, à l'écriture, à la façon dont c'est filmé. C'est du grand CNN et vraiment là on le voit. Effectivement. Tous les prisonniers peuvent ne pas accepter cette rencontre parce que je peux vous dire qu'elle demande d'en avoir du cran et du courage. Et puis ensuite, la victime qui affronte les yeux dans les yeux. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous découvrez que derrière chaque criminel, en tout cas dans cette série, il y a des parcours perdus, il y a des vies qui n'ont pas été simples. L'idée n'est pas de justifier en aucun cas des crimes atroces, mais de comprendre que finalement, la perdition est quasiment la conséquence d'une vie pleine de trous noirs. À la fin de cette rencontre, dans la plupart des épisodes, il y a un pardon. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que non seulement le pardon est valable pour la victime qui vit une vie différente, mais aussi pour le prisonnier. Cet homme qui est quand même condamné à perpète, après, devient assez proche finalement de cette femme et ils mènent ensemble un combat pour sauver les gens qui tombent dans la drogue, qui tombent dans la rue, et qui vont ensuite à la rencontre d'autres prisonniers enfermés pour les mêmes causes et les mêmes cas graves. Donc en fait, ça sert en plus la société, ça demande un très haut niveau de spiritualité, ce pardon, mais c'est très exemplaire. Bravo CNN et The Redemption Project avec Van Jones. The Redemption Project with Van Jones. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. Ça se voit comme un film. Hein. Ouais. Donc, merci infiniment. Merci à vous.